dans ma recoucou, il y a eu un petit débordement sur la première vidéo. J'avais mis en pause et je l'avais pas du tout arrêté. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc je disais sur la première vidéo, donc je viens de tirer une carte, hein, de, des miroirs, hein, d'accord. Et la première carte qui est sortie, c'est le soutien, d'accord. Oui, je disais sur la première, à la fin de la première, que je prenais toujours les rendez-vous consultation, hein. Je tenais à le dire. Donc on dit, j'ouvre la porte de la destinée. On dit, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir. Je vous dis en ce moment, on veut vraiment, voilà, on veut que les gens s'éveillent, quoi. À un moment donné, il faut que, voilà, comprendre les messages, comprendre qu'ils sont là, comprendre que, voilà, c'est pas du blablabla bla bla bla, et ça fait joli, quoi. Enfin, bref. Et on te guidera sur le chemin de ta créativité. Donc en fait, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant avec les énergies sur la première vidéo, où ça déborde un petit peu. Et on y retourne. Donc là, un peu vite fait, c'est pour vous dire que, bah oui, 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 on est bien dans cette période, je dirais, de changement, hein. Et on veut, comment dire, on veut vraiment, j'irai mettre au travail toutes ces personnes qui sont complètement, j'irai enfermées dans le mental, enfin bref. Euh, on est sur le 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire vers un renouveau total. Donc pour ça, à un moment donné, il faut prendre du recul, il faut se remettre en question, il faut faire du lâcher-prise. Et on dit qu'on peut réussir tout ce qu'on veut entreprendre. Il faut écouter son intuition et ne pas laisser l'ego l'envahir. Vous avez toutes les cartes en main. Je n'invente rien. Il n'y a pas de hasard, je ne viens pas souvent. C'est vrai que quand je viens, voilà quoi, je parle parce que bah, c'est le moment de parler. Hier, j'ai essayé d'en faire une et puis ça ne s'est pas fait parce que c'était pas le moment. D'accord. Et là, on dit, je suis là pour te guider vers ta liberté, pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Moi, j'aurais presque envie de vous dire, là, par rapport à ce que je comprends de ce dernier message-là, de l'oracle des miroirs, c'est que il faut vraiment faire tomber les masques et être honnête. Être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres. Parfois, ça peut faire mal, parce qu'en en fait, on a habitué les autres à une forme d'image voilà, qui leur correspondait, pour pas faire du mal, pour pas blesser, pour pas heurter, pour être, toujours être admiré, pour être accepté, pour voilà. Et là, c'est ce qu'on dit généralement, c'est que voilà, dans ces comportements-là, on dit que les personnes portent des masques, tout simplement. Donc voilà, on va continuer. Ça parle plutôt bien, je trouve, c'est cool. Il y en a qui se posent des questions si ça va, en fait, ça va mieux, franchement. Alors, parce que j'ai été là pendant une semaine, c'est pas non plus le nirvana encore, mais ça va mieux. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs, hein, je pense que vous l'avez compris, hein. Vous l'avez vu, du moins. Allez, il y en a une qui a voulu se retourner. Ah ouais, là là là. Donc là, on parle d'hérédité. Je pense qu'il y a pas mal de gérer. On parle du passé, se décharger, lâcher toutes les, gérer les. Comment on dit ça, les fausses croyances, c'est-à-dire, vous savez, on a tous été éduqués, on a tous été, on est vraiment sur un éveil spirituel, hein. Tous été conditionnés, voilà. Et là, on dit qu'il y en a qui auraient peut-être, regardez, il y en a qui auraient peut-être du transgénérationnel à virer, quoi. D'accord, les schémas répétitifs, familiales,
peut-être du père, de la grand-mère, des parents, enfin bref. Et parce que ça, aujourd'hui, on dit que ça amène de l'instabilité. C'est des énergies qui ont amené de l'instabilité, d'accord? On dit qu'il y a des vérités qui seront vues pour pouvoir aller vers son abondance. Donc il faut bien lâcher quelque chose pour retrouver une stabilité dans sa vie. Pardon. Ah ouais, c'est confirmé, hein. C'est des personnes qui vraiment qui travaillent du chapeau, comme on dit ça, du chapeau. C'est des personnes qui sont vraiment dans le mental, hein. Et je vous ai parlé de travail au tout début avec la première vidéo, effectivement, c'est ça, hein. J'aurais presque envie de dire que c'est... Alors, c'est des personnes non seulement qui sont beaucoup dans l'ego, mais qui a également en face d'elle, hein, quand je dis elle, la personne ou les personnes, peu importe. Vous voyez, il y a quelqu'un de très rusé et qui bloque, gérer ses énergies pour aller vers son abondance et trouver sa sagesse intérieure. D'accord? On dit que là, je vous l'ai dit qu'on était sur une fin de cycle. C'est confirmé, on est bien sur une fin de cycle. D'accord? On est à la, je dirais, à la croisée des chemins. Il y a des personnes qui se retrouvent là, dans un carrefour, et ils doivent prendre des décisions. D'accord? Vous allez voir sur la carte, en face, il y a comme tout un groupe là d'oiseaux. Et c'est des personnes qui, je dirais, étaient dans l'ombre d'elles-mêmes. Ok? Et là, c'est des personnes qui doivent prendre une décision là, aujourd'hui. Et tous ces oiseaux, c'est quelqu'un qui était peut-être trop dans, voilà, dans l'obscurité. On parle d'instabilité. On parle du transgénérationnel. Et on dit qu'on essaye de bloquer ces personnes-là pour qu'elles aillent vers leur sagesse. Donc là, aujourd'hui, elles se retrouvent à la croisée des chemins, à prendre une décision et aller vers leur propre lumière. Vous avez vu là l'ombre du poteau. Donc après, j'aurais envie de leur dire, c'était des personnes qui, ouais, comme tout à l'heure, voilà, paraître aux yeux des autres, du monde, ce qu'on n'est pas. C'est exactement ça. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. J'essaie de ne pas en faire une trop longue. Pardon. Comme quoi c'est dingue. Donc je vous ai dit que ces personnes-là doivent aller vers leur destinée, leur lumière. Voilà, regardez. Voilà. Voilà, voilà. J'aurais presque envie de dire que ces personnes-là sont, je dirais, la solution. Ces personnes-là, c'est comme si elles étaient... elles avaient une destinée à suivre, c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Et elles sont la, je dirais, la clé de leur bonheur, de leur changement. Et ces personnes-là, c'est comme si on leur avait laissé une porte ouverte, mais qui hésitaient à avancer pour aller vraiment vers leur bonheur. Peut-être aller rejoindre un foyer, vous voyez, on a le soleil. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est face à ce changement, hein, qui est, voilà, on parle de prise de, comment on appelle ça, de décision, hein. Et on leur demande, voilà, d'y aller, quoi. Leur destinée, c'est d'aller vers ce foyer. Ce foyer, après vous l'interprétez comme vous voulez, mais voilà. Mais elles sont là pour y aller, quoi. Pas rester bloquées dans quelque chose. C'est leur destinée. Et là, on continue. Alors moi, j'aurais presque envie de vous dire, c'est peut-être quelqu'un où... Alors, ça peut être pour le professionnel, carrément. Se déplacer pour quelque chose au niveau professionnel. Mais on parle également, c'est quelqu'un qui doit d'abord traverser, je dirais, pour cette réussite-là, traverser des émotions. Voilà. Une prise de conscience, prise de recul, remise en question. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de passer, je dirais, cette traversée émotionnelle pour pouvoir enfin avancer vers son abondance. Ils connaissent la solution. C'est pas comme s'ils la connaissaient pas. Ouais, pour aller vers son bonheur. C'est confirmé, hein, c'est comme un fou, hein. Voilà, c'est des gens qui, s'ils avaient du mal, hein, parce qu'on était dans une histoire d'instabilité, hein, avec soi-même, c'est des gens qui vont pouvoir enfin se projeter dans le futur, ouvrir les yeux sur certaines choses. Et on parle bien
de renaissance. Et là, ça va perdurer dans le temps. Hein. Il y aura des constructions, des trucs qui vont être mis en place hein, pour retrouver la joie. Il y a peut-être des événements qui vont être fêtés, hein, peut-être en couple, peut-être professionnellement, peut-être peu importe. Mais vraiment, vraiment, vraiment retrouver la joie. D'accord? Ouais, pour retrouver un équilibre. Hein. Donc on est bien sûr des énergies de fin de cycle. Il y a la justice divine qui est là voilà. Allez, je vais mettre en pause et prendre d'autres cartes. Donc je vous reviens avec l'oracle Diade. D'accord. On va aller voir ce qu'elle veut nous dire. Je vais me dépêcher. Wow. D'accord, là, j'ai l'impression que... Alors, on parle d'une situation où il y a eu beaucoup de mensonges, de choses cachées. Alors là, on va parler, interpréter là pour une histoire de couple, là, dans ce qu'on vient de dire, pour d'autres, pour le boulot ou quoi que ce soit. Alors, moi, je dirais que c'est une énergie masculine qui a beaucoup menti et qui a caché beaucoup de choses. D'accord. Une énergie masculine, ça peut être une femme comme un homme, d'accord. Et on parle sur, il y a une transformation, on parle de liens sacrés, hein, des parcours initiatiques. Hein. C'est un truc de fou. Je vais essayer de me dépêcher. Ouais. Ça a laissé gérer de la tristesse à une personne. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de blessures au niveau du cœur. Hein. Tristesse, blessure, mélancolie. D'accord, regardez. On parlait de transformation, vraiment écoutez vraiment les messages comme je vous les transmets. Transformation, renaissance et renouveau. Il y a un gros changement, je vous dis, on arrive en fin de cycle. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui repart, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, peu importe. Hein. Il y a des choses qui vont être officialisées. Hein. Il y a des nouvelles, peut-être des messages qui vont être envoyés ou reçus, peu importe. Il y a des reprises de contact également. Hein. Alors, je ne sais pas quoi j'entends, il ne faut pas avoir peur. S'il y a des personnes qui hésitent, il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. D'accord. Ouais. Et là, on va pouvoir, s'il manquait des pièces, hein, puisque de toute façon, c'est je dirais, une relation... voilà, un parcours initiatique. Hein. Il y a des projections, des planifications. Je dirais, tout sera comblé. Hein. Et ça va être une sacrée surprise. Il y a un cadeau, il y a de l'imprévu. Hein. De belles choses hein, par rapport à ça. On va retrouver une stabilité, pardon. Ok, alors qu'on l'avait... ouais, c'est bien un amour véritable. Je peux pas mieux dire. Et c'est un retour. Hein. C'est peut-être une personne qui, voilà... pas inventer des choses. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup eu de relations éphémères. Encore une fois, on en reparle. J'ai l'impression que j'avais déjà fait ce tirage, moi, là. Hein. Il y a eu pas mal de relâches. C'est encore dans la main de cette personne. Hein. C'est, voilà, laisser passer le... Mais on parle bien d'une communication hein, qui va revenir. Hein, et des discussions qui seront beaucoup plus fluides. Hein, puisqu'il y a une prise de conscience. Hein. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé, je dirais... voilà, qui s'est renfermé, qui se retrouve dans... Peut-être qu'il y a eu des blessures, d'échecs, d'abandon, de déception de par le passé, ou à travers peut-être ses parents ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste dingue, d'accord. Mais on parle bien d'un éveil spirituel et d'une évolution. C'est un truc de fou. C'est des personnes qui sont en séparation. Hein. On parle de séparation temporaire post-break. Hein. Mais leurs âmes sont connectées puisque c'est un amour véritable. Après, vous pouvez voir ça avec des frères, des sœurs, des cousins, du boulot, peu importe, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore là, mais le loup? D'accord. Alors, regardez. Et puis je vais clôturer là-dessus. Et là, on va avancer enfin vers son bonheur. Encore une fois. Donc voilà, donc j'ai fait du vite fait, Ouais, il y a bien quelqu'un qui mal, hein, qui ne se sent pas bien. Hein. Peut-être avoir fait justement les mensonges, des trucs comme ça. Et on dit qu'on va se retrouver. On va retrouver de la complicité, j'ai presque envie de dire. Hein. Regardez, c'est en gestation. Hein. Eh bien, tous les vœux seront exaucés. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui est en combat avec lui-même, il a peur de l'échec. Hein. C'est une personne qui a... Mais on parle bien qu'il faut lâcher des choses avec le transgénérationnel et tout. D'accord. Et on dit que ça sera un amour passionnel avec son autre. Donc voilà quoi, caliente, hein, vraiment caliente. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des tromperies, mais on parle d'union et officialisation. Et engagement, on va clôturer là-dessus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a trompé. Hein. Ouais, vraiment. Bon, c'est des choses qui arrivent, il y a des choses qu'on doit comprendre de tout ça avec soi-même, hein, puisqu'on parle de réflexion et d'introspection qui ont été faites quand même pour un éveil spirituel, effectivement. Et comprendre le pourquoi du comment on a fait ce genre de truc, mais il y avait du transgénérationnel quand même, donc il faut virer, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de blessures et qui a porté les blessures également de la famille. Donc voilà, du papa, de la maman, des grands-parents, peu importe. Donc voilà, allez sur ces moi je vous dis bien à bientôt.
Et je vous reviendrai pour vous avancer des dates pour la soirée et puis pour la conférence. Merci de me suivre, merci de partager. Ainsi, un soupçon de magie se mettra en avant.